Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par leur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, mon béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Donc, nous laissons un petit mot d'accueil par le président de l'APCK, Monsieur Yakini Mavou. Merci beaucoup. Avant de présenter mon mot de bienvenue, je vous demanderai encore une fois de nous aider pour qu'on puisse garder une minute de silence. À nos martyrs pour l'indépendance. Chers amis, chers camarades, la date du 30 juin 1960 demeure pour notre association des travailleurs du Congo-Kinshasa en France une journée, une date historique pour notre pays, la République démocratique du Congo. Cette date ne peut rester sous silence, quelles que soient les circonstances ou les événements. Cette date a une signification très importante pour les filles et fils du Congo. À cette date, les Congolais ont voulu prendre toutes les commandes en main dans leur pays, après une occupation coloniale belge de près de 80 ans. Malheureusement, comme vous le savez, cette indépendance que nous célébrons aujourd'hui a été détournée de son sens, vidée de son contenu. Ça, vous le savez. C'est ainsi que la lutte menée par nos aînés, Kipavita, Kimbangu, Paul Panda Faranana, Kazaboubou, qui fait l'objet aujourd'hui de notre hommage principal, Lumumba, Moulélé et tant d'autres. Cette lutte mérite une grande considération. Nous devons poursuivre cette lutte, par contre, nous qui sommes restés, pour la liberté de notre pays, tant dans les domaines politiques qu'économiques. Le travail de la conscience patriotique constitue un fer de lance de notre association. C'est pourquoi notre association commémore chaque année les dates du 4 janvier 1959 et du 30 juin 1960 pour permettre à nos concitoyens, jeunes ou non,
de s'approprier de leur histoire pour mieux bâtir l'avenir. Aujourd'hui, notre pays va mal, 59 ans après. Après sa accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, c'est impossible. Chacun de nous doit être actif, individuellement, par des écrits ou par les billets des organisations syndicales, telles que la nôtre, ou d'autres organisations, ou politiques, pourquoi pas, pour redresser nos fronts longtemps courbés, afin que le Congo puisse recouvrer sa dignité et sa prospérité. En cette journée du 30 juin 2019, en ma qualité du président de la TCK France, je vous remercie de votre présence à cette manifestation. Nous vous demandons tout simplement de participer activement par vos réflexions, qui seront consignées dans un document en vue d'une publication ultérieure auprès de tous nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vive la lutte sociale de notre peuple du Congo. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, pour notre journée de 30. Donc une journée très intéressante qui nous a permis un peu de comprendre les actions qui ont conduit à l'indépendance de la République du Congo. Donc les actions déjà spirituelles menées par au demeurant par Kipampita, et puis par la suite par Simon Kimbangu, et puis les actions purement politiques qui étaient menées par Kasavubu. Donc ça nous a éclairé sur leur lutte et puis sur ce que devient la République démocratique aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La journée du 30 juin est une date importante pour le Congo parce que c'est la fête nationale de notre pays. Comme dans tous les pays du monde, on célèbre la fête nationale. Les États-Unis, le 14 la France a ça. C'est la fin, on va commencer. C'est bon. Ok. La journée du 30 juin est très importante pour le Congo parce qu'il s'agit de la fête nationale de notre pays. Tous les grands pays du monde célèbrent leur journée nationale. Le 14 juillet, par exemple, la France. Et en Belgique, c'est le 21 juillet, je crois. Et pour nous, ce qui me chagrine un peu, c'est que pour ces 30 juin 2019, il n'y a rien d'officiel qui a été fait dans mon pays. Et là, ça m'attriste beaucoup. Alors, en tout cas, pour la date d'aujourd'hui, nous avons essayé d'aborder deux sujets importants. Un, la lutte de Simon Kimbangu pour la libération du Congo. Et deuxième sujet, c'était Joseph Kasavubu, l'homme et son combat pour l'indépendance du Congo. Donc, grâce à ces deux interventions, on a pu faire un rapprochement entre la lutte psychique, psychologique ou volontaire et la lutte politique. Donc, c'est un binôme qui concorde bien parce que l'un appuie l'autre. Et ça, c'est très important de valoriser le combat de l'esprit, mais aussi le combat politique, idéologique, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de voir dans les interventions d'aujourd'hui. Le public y a apporté aussi sa contribution parce que les gens ont posé des questions ou ont donné un apport pour compléter le sujet. Et ça fait beaucoup de bien aux jeunes parce que cette rencontre organisée par l'ATCK, donc l'Association
des travailleurs du Congo-Kinshasa a permis aux jeunes de découvrir certains éléments qui font la grandeur de l'histoire congolaise. J'espère que dans les années à venir, ce genre de rencontres se poursuivront. Merci beaucoup. Un petit mot pour la journal Léo, Dengelika. Je m'appelle Mavambu Yakini, Andy pour les intimes. Je suis le président de l'association des travailleurs du Congo-Kinshasa en France, en abrégé ATCK France. Bon, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que c'est une journée importante, la journée du 30 juin. Et cette journée, nous la célébrons chaque année, tout simplement parce que le 30 juin 1960, le Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Mais c'était un combat. Ce n'était pas un cadeau de la Belgique. La Belgique n'a pas donné un cadeau au Congo. C'était une lutte qui a commencé depuis des années. Même Kimbangu, aujourd'hui on en a parlé, Kimbangu en a parlé en 1921. Et aussi avant, à peu près à la même période, il y avait Paul Panda Faranana qui a parlé depuis la Belgique sur l'indépendance du Congo qui viendra. Alors nous célébrons cette journée, nous avons eu beaucoup d'invités, il y a deux invités principaux qui étaient Serge Diatantou et Guillaume Akidi, qui ont parlé de la lutte de Kassavubu et la lutte de Kimbangu. Alors il y a eu quand même aussi dans notre conférence un stand où il y avait des livres. Alors il y avait beaucoup de livres, moi j'avais aussi mon livre. Alors mon livre c'est celui-là. C'est Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa. C'est un livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Moi-même, je suis l'auteur, moi-même, je suis l'éditeur. Pourquoi j'ai fait ces livres? Je fais ces livres parce que j'ai remarqué qu'au Congo, il y a un problème qui se pose au niveau de la suffisance alimentaire. Le Congo, comme d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, n'arrive pas à nourrir correctement et suffisamment sa population. Mais qu'est-ce qui se passe? 59 ans après, pourquoi nous sommes encore à ce stade-là? Pourquoi il y a encore la malnutrition au Kasaï, au Katanga, partout, au Nord Kivu, à Beni? Il y a la malnutrition. Même à Kinshasa, il y a la malnutrition des enfants qui se pose. Peut-être les gens ne le voient pas, mais ça existe. Les gens ne mangent pas 3 fois par jour comme à l'époque. C'est une réalité. Les gens mangent aujourd'hui 1 fois par jour. Pourquoi? Alors que le pays regorge des ressources agricoles. Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de l'organisation du pays, des institutions, comme ce qu'on appelle l'État. L'État, c'est toute une institution. Il comprend les institutions juridiques, exécutives, tout ça, et surtout l'exécutif. Au ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas possible. L'État congolais s'est engagé pour mettre 10% de son budget dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, 2-3 ans, aujourd'hui on constate que l'État congolais n'arrive pas à mettre même 5%. Et c'est une réalité, ça se trouve dans le livre. Je l'ai mis dans le livre, ce n'est pas des chiffres qui viennent de chez moi. Mais si on ne met pas 10%, on met 2-3%, comment on peut développer l'agriculture? Comment on peut nourrir sa population? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons dit non, ce n'est pas possible, on doit d'abord écrire et puis faire en sorte que nous puissions donner un coup de force à l'État pour qu'on arrive à créer des banques agricoles pour pouvoir prêter aux Congolais qui ont des moyens, qui ont des projets importants pour pouvoir relancer l'agriculture. Voilà ce que j'ai voulu mettre dans mon livre. Mais il y en a encore d'autres choses. Par exemple, les produits que nous importons, les poulets, des dindes, et ainsi de suite. C'est des produits importés, des produits qui sont pleins d'hormones, qui ont des problèmes peut-être en Europe. Vous avez entendu le problème de la Pologne, où il y avait des viandes avariées, qui étaient venues même en Europe. Mais ces viandes-là peuvent venir en Afrique facilement. Surtout qu'on n'a pas de laboratoires de contrôle. J'ai mis dans mon livre qu'il faut qu'il y ait au moins des laboratoires dans chaque province, des grandes provinces. On en avait 11, mais dans ces 11 provinces, si on a des laboratoires de contrôle, ça serait une bonne chose pour pouvoir mettre à terme la situation d'importation. On importe beaucoup, mais comment on peut avoir des réserves de devises si on ne fait qu'importer?
mais on sera toujours déficitaire. Je l'ai écrit dans le livre, c'est pourquoi j'ai demandé à ce que les gens peuvent lire mon livre. S'ils peuvent me retrouver dans mon site, je crois que on vous mettra le site de atck.org, déjà, de notre association. Vous pouvez voir comment procurer ces livres. Je vous remercie. Oui, en fait, la journée d'aujourd'hui, c'est la journée commémorative de l'indépendance du Congo. Le 30 juin 60, et aujourd'hui, le 30 juin 2019, donc on est à 59 ans de notre indépendance. Où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait de cette indépendance? Et ça, c'est une question que tout Congolais doit se poser. Que tout Congolais doit se poser. Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? Parce que aujourd'hui, on entend des Congolaises et des Congolais dire que nous sommes sous occupation. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette indépendance pour nous? Vous savez, moi, cette circonstance, j'aurais bien voulu qu'il y ait suffisamment de jeunes pour apprendre ce qu'est le Congo, d'où nous sommes partis et que sommes-nous aujourd'hui. Parce que quand j'entends des gens galvauder ce qui était la véritable lutte pour l'indépendance, c'est vraiment triste. À cette occasion d'ailleurs, j'appellerai tous nos frères et sœurs historiens d'écrire l'histoire du Congo parce que c'est grave. Mais voilà, c'était une occasion, on a appris des choses. D'où est partie l'idée du combat politique? Les gens qui se sont investis pour qu'on soit libre le 30 juin 60. On a parlé de parlant. C'est vrai, chez nous, dans les ouvrages, on parle de Kimpa Vita, mais c'est Ntimba Vita. C'était une mauvaise interprétation de Ntimba, le portugais a dit Kimpa, mais c'est Ntimba Vita. Partant de Ntimba Vita et le combat de Kimbangu. Kimbangu n'a pas été condamné parce qu'il a vu le Christ, mais il a été condamné parce qu'il a parlé de la liberté de l'homme noir et de l'Afrique. Et là, c'était mal perçu par l'autorité coloniale. Voilà pourquoi Kimbangu a été condamné. Et sa condamnation était à la peine capitale. Et il y a eu une assemblée qui s'est tenue en France par Blaise Diagne. Et dans cette assemblée, il y avait un Congolais, Mpanda Paul Farnana. Et ils ont rédigé un mémorandum, et celui qui a présidé cette assemblée, c'était celui dont on parle aujourd'hui quand on parle de Ho Chi Minh. Mais son véritable nom, c'est Nguyen Ai Khop. Celui qui a signé le mémorandum, qui a permis à l'autorité belge de commuer, donc qui était le roi Albert Ier, de commuer la peine capitale à une condamnation à vie de Simon Kimbangu. Mais Simon Kimbangu m'avait dit, le moment viendra, parce que les mamans pleuraient lors de son arrestation, parce qu'il parlait de la liberté de l'homme noir et qu'on sera égal aux blancs. Mais on l'a arrêté, on savait qu'il serait pendu à l'époque. Donc les mamans pleuraient, disent mais tu t'en vas, on t'a arrêté, ils vont te tuer. Et nous, qui viendra nous libérer? Il a dit, quand vos enfants vont maîtriser la langue de ceux qui sont venus nous coloniser, eh bien on se rapproche de l'indépendance. Donc ne soyez pas surpris, ce n'est pas un hasard si les Kassaoulou, les Lumumba et les autres politiciens, parce que je ne veux pas commencer à citer les noms de tous, et il en manquait quelques-uns, ça serait un sacrilège pour ce combat d'indépendance. Ils étaient nombreux, que ces enfants-là ont pu libérer le Congo, ce continent. Le Congo, c'est une terre sacrée
pour les Congolais et pour l'Afrique. Alors ne jouons pas avec ce pays, ne parlons pas de ce pays comme si c'est un pays des autres. Notre hymne national le dit bien. Nous allons léguer un pays plus prospère, plus beau qu'avant. Et nous allons le léguer à notre postérité. Et bien je crois que ça, c'est un appel à notre conscience. Voilà, je dis merci. Merci pour les camarades qui sont venus, les compatriotes. Au moins on a parlé du pays. Et c'est une façon de nous motiver et aussi d'éveiller notre conscience que le Congo sera un pays uni et un pays de Congolais. Merci. Voilà. Alors, quels sont vos projets, Monsieur Dantantou, quels sont vos projets concernant votre préparation du court-métrage sur la vie et prophéties de Monsieur Papa Simon Kimbungu pour l'Afrique? Alors, pour l'Afrique, en priorité au Congo, parce que les enfants du Congo aimeraient connaître cette histoire, j'envisage enfin que le long métrage puisse être projeté gratuitement à Kinshasa, notamment au Palais du Peuple, et après on va à Brazzaville pour les projeter à la grande place de Brazzaville, et après revenir là où la boucle s'était bouclée, donc à Lubumbashi, à la prison où il était séquestré pendant 30 années, et après les ramener en Kamba devant tout le monde, là où il se repose au mausolée de Kilongo. Mais cependant, pour les autres pays d'Afrique, je souhaite faire un cinéma itinérant et les faire projeter. Je voudrais faire pour les autres pays d'Afrique un cinéma itinérant, que ce soit au Togo, au Bénin, au Gabon, et ainsi de suite, afin que le nom de Papa Simon Kimbungu soit connu d'abord en Afrique. Et ensuite, je prendrai le film pour l'amener en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour que le peuple qui sont là-bas connaisse celui qui a lutté afin que les peuples opprimés soient libres. Donc, n'oublions pas que Papa Simon Kimbungu est né sous une violence de l'esclavage et de la colonisation. Donc, tous ces peuples qui sont partis dans les 4 coins du monde doivent connaître son histoire, et c'est maintenant, à l'aube des centenaires, qu'il faut le faire connaître. Donc, il n'y a pas de retard, et c'est là que j'appelle la solidarité de tout le monde. C'est notre histoire. Soyons nous-mêmes les propriétaires de cette histoire pour faire échouer l'adage qui dit souvent que l'histoire de la forêt, c'est les chasseurs qui les racontent. Et c'est à nous maintenant de prendre le devant, de retracer notre histoire parce qu'il est dans nous, c'est dans notre sang. Voilà mes projets pour l'Afrique, c'est ça. Les années, le 30 juin, Mokolo, Congo, et Komaka démocratique, et Botamaki, cérémonie et salami à l'élo, avec invité, na bandeko, tango a bengingai, na découvrir na kanisi, so qui n'samba batelingai, na mbulo yekoya, so na kozana voyage te, na kozali banda te, na kozala pelisusu. Parce que, na mona kana yebi histoire ya Congo, mais les gens sentir que na yebi yango, na ndenge na ngai, na ndambo. Mais lelo, na découvrir ma kamsunga na yebite. Vraiment, na remercier l'association. Voilà, donc vraiment na sepeli. Et loko yo, na yeba katenzo ke banda kala. Même bana liboso na participer lelo na sepeli.
nayaki pauvre nazongi riche ndenge moninga mosusu alobaki awa ye mpe ayebi histoire ya Congo mais ayebi yango malamu te mais nakoconseille na baninga mpe bandeko nyonso tu oyo bakozwa opportunité ya koyaka makambo bayaka po eza elengi po toyeba histoire ya mboka po tosalela mboka. Voilà, merci beaucoup. Intérêt personnel et communautaire, peuple mais pour nous c'est un miracle. Je n'ai pas compris cet enfant à Tchéla. Parce que Kassavoubou, sa ville principale, territoriale, c'est Tchéla. Oui. Quand il n'arrive pas à Tchéla et qu'il veut rentrer à Goma, à son domaine principal, oui, avant de regagner Kinshasa, il passait toujours par Tchéla. Et il est passé par là, il s'est rendu compte qu'il y a il était très intelligent. Il s'est rendu compte qu'il y avait un vieux cimetière ancestral de 1900 et 1900 qui se trouvait dans les cantons de l'église protestante. Mais protestante, mais secondaire. Parce que la vraie était vers la route qui menait à Kinkondi, où il y a le principal, mais puis, et celui-là, on l'appelait le canton de Mayangi. Mayangi, c'est là. Donc, le cimetière se trouvait là. Et il ne pouvait pas accéder à ça parce que comme il était trop cachotier à Kassavoubou, il quitte son Singini, il passe par la ville de Tchéla, il passe par les territoires. Le territoire, il déborde vers le bas. Et il remonte sur... Il dit non, il avait envie peut-être d'aller méditer dans le cimetière de ses ancêtres, du Mayombe, qui se trouvait dans ce cimetière-là. Et moi, j'étais gosse. Je faisais mes petits mitambo. Hein, tu vois, les mitambo. Des pièges pour attraper les oiseaux, tout ça qu'on sort. Moi, quand je les attrape 12 ou 15, je mets à la maison, je les grille, puis je les mets dans ce qu'on appelle mbanzi. Oui. Bon, depuis, je grille ça, je mets... Comme des brochettes. Voilà, comme des brochettes. Donc, nous, on était avec mes amis, on n'était qu'à deux qui avons placé les mitambos dans le cimetière là. Oui. Je n'ai pas compris, j'ai attrapé presque 7 oiseaux, puis mon ami a attrapé presque 6. Au sortir de ce cimetière, tu ne peux pas savoir comment tu peux être effrayé de voir le chef de l'État de ton pays dans la forêt. Dans le cimetière de ta forêt. Oh. Je dis, mais comment? Je le regarde comme ça, je dis, ah, celui qui était avec moi, il s'appelait Malangwa. Il veut fuir. J'ai dit, non, Malangwa, il ne faut pas fuir. J'ai dit, mais il ressemblait à Kassavoubou. À quoi ressemble cet homme? Il était accompagné de ses 2 enfants. Dans les petits sentiers du cimetière. Oh! J'ai dit, non, ça devient compliqué. Non, je veux vivre ça en live maintenant. J'ai dit, c'est vous Kassavoubou. Oui. Comment tu l'as vu aller à Congo? Moutakasa, est-ce qu'il y a quoi? Il dit, mais moi, comment? Nous, on voulait fuir, il dit, non, non, Kaditina. Izan. Il dit, Izan. Parce que nous avons besoin de bouton qu'il a, Kouboala. J'ai compris qu'il ne sait plus comment sortir dans la... Parce qu'alors qu'il était descendu par un autre chemin qui était derrière, où il y avait l'exploiteur... Je ne sais pas qu'il parlait de Congo. Un exploiteur de bois. C'était un juif qui exploitait le bois pour les amener vers Agrium, à Lukula. Et l'Agrium transmet au port de Boma. Et le port de Boma transmet en Europe. Donc, mais oui, j'ai commencé à grelotter parce que, en tout cas, j'ai trembloté. J'ai dit, mais
Il dit non, il ne faut pas travailler. Viens les enfants. Saluez mes enfants. J'ai salué ces deux enfants. Entre ces enfants, il y avait Joseph. Que j'ai reconnu plus tard à Kinshasa, qui m'a dit oui, j'étais là. Je dis mais. Alors? Il me dit mais. Il me demande Kasavubu. Oui. Par quelle voie? Parce que là où ils étaient entrés, on les a déposés au bord d'une rivière qui s'appelle Ngomamba. Donc pour traverser Ngomamba, il fallait que quelqu'un les transporte dans son dos. Il dit Mbuta, les gars kenda kuna ba cimetière les cimetières sont là. On l'a fait traverser avec ses enfants. Et puis le chauffeur ne pouvait pas traverser avec la voiture qu'il a menée. Il fallait qu'il reprenne la voie principale pour venir l'attendre devant à une école qu'on appelait école officielle. La voiture était là, les gens ne savaient pas à qui appartenait cette voiture. Ça, j'ai vécu ça de moi-même. Maintenant, moi, je suis dans la forêt avec Kasavubu. Je dis, oh, Mbuta. Mais j'étais, c'est-à-dire que je pouvais même creuser ma tombe là. Mais c'est le témoignage que tu devais donner, mais... Non, mais moi, je pense que c'est le meilleur témoignage que tu viens de donner. Mais comme tu n'as pas encore fini, continue. Donc, je pouvais même creuser ma tombe là, mais Kasavubu qui fruit du Kwamba. Donc, je me disais, attends, Kiyombe, parce que j'étais là à la terre de Bayombe, je dis, fruit du Kwamba, tu sais, qui dit. Mais je vais dire ça comment aux gens? Il dit, mais je cherche la voie maintenant. Comment faire pour sortir jusque dans la ville parce que je dois rejoindre la voiture? Nous dit, oh, Mbuta, Utulanda Kana. Donc, suis-nous. Il est derrière avec ses enfants. Ses enfants même. Sans garde de corps. Sans garde de corps. C'est ça. Yala Kasavubu, Zinga Yala Kasavubu. Il était le roi. Ya Congo. Vous, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours.